Aujourd'hui, du coup, je vais vous expliquer comment je prépare ma navigation pour la Mini Transat. On est à J-3 et au Sable d'Olonne. Et du coup, à ce stade-là, il s'agit de préparer les derniers détails de la navigation et de se focaliser sur la météo. Donc pour faire ces deux aspects, j'utilise le logiciel de MyTime0 qui a et de la cartographie maritime et des fonctions de routage. À bord du Mini, on n'a pas d'instrument sur lequel on a le droit d'avoir une cartographie numérique. Mais on a un petit GPS sur lequel on peut mettre des waypoints. Du coup, j'ai une utilisation assez détournée du logiciel, c'est-à-dire que j'utilise les cartographies hyper intelligentes du logiciel pour redessiner la côte à des endroits clés, pour avoir dans mon cockpit un instrument qui me met, quand je me rapproche des côtes, pour voir ces côtes. Ce n'est pas sur une transat, qui est une course océanique, je n'ai pas la côte tout le temps en visu. Par contre, il y a quand même des archipels d'îles sur le chemin, donc près de jours de mer, on peut un peu oublier qu'ils existent. Donc c'est pas mal de les avoir indiqués avec des points qui apparaissent devant nous dans le cockpit pour pas pouvoir se les prendre, parce que ça a quand même été presque le cas sur la dernière édition. Ensuite, il y a ce qui est très important, c'est que quand même, après le passage du Cap Finistère, il y a beaucoup d'endroits qui sont assez... Il y a pas mal d'éditions de la Transat qui ont été critiques, où il a fallu que les coureurs aillent s'abriter à terre. Et quand on nous dit, alors là, vous devez aller vous abriter un peu, c'est sous 24 heures, vous devez aller à la côte pour vous mettre dans un port, c'est quand même assez chaud d'aller faire des points tout le temps le moment où on se rapproche du port. Du coup, moi, j'ai préparé ma nav pour pouvoir avoir des waypoints dans les entrées des potentiels ports de repli. Et du coup, j'ai fait ça sur le logiciel. Je prépare, je fais des impressions du logiciel. Comme ça, dans mon cockpit, j'ai des papiers imprimés, plastifiés avec la carto et les points. Et moi, dans mon cockpit, je ne vois que les points. Et je peux relier la carte et tout ça pour rentrer safe dans les ports. Donc il y aura une première partie de course avec la traversée du golfe de Gascogne et sa météo potentiellement instable, surtout en ce moment. Le passage du Cap Finistère et ses vents forts, où il y a du coup tout le vent de l'Atlantique qui est souvent dévié par les hautes montagnes du nord de l'Espagne. Et ensuite on rentre sur la phase du Portugal, qui est assez ventée en général sur toute cette partie-là, avant d'attaquer la traversée pour les Canaries. Donc là, il y a les Canaries. Et sur la deuxième étape, on a préparé tout le nord de l'Espagne afin que, s'il faille s'abriter, on puisse soit aller à la côte, soit aller au Cap-Vert. Et après, s'il n'y a pas de point, on a des cartes à bord. Je peux mettre des waypoints qui me permettent de dessiner la côte telle que moi, je le vois à bord sur mon instrument. Donc à bord, je ne vois pas toute la partie cartographie. Par contre, j'ai pu dessiner des traits de côte approximatifs, mais suffisamment safe. Ils sont tous mes traits, là, ils sont à 2 mètres des côtes, 2 mètres de profondeur d'eau, parce que mon bateau, il a 2 mètres de tirant d'eau. Et du coup, ça me permet d'avoir une délimitation des zones safe où je peux naviguer. Et du coup, je délimite aussi les zones interdites. Au Cap Finistère, il y a un DST, c'est-à-dire une zone de séparation du trafic. Et là, j'ai les délimitées avec ce code couleur. Et donc, toutes les îles sont dessinées, ce qui me permet de... Là, on y allait un peu violemment sur les traits de côte, mais je sais que voilà, je vais arriver ici, à Las Palmas, sur l'île de Santa Cruz. Et ça va être normalement fantastique. Il y a quand même une utilisation qui est indispensable sur mon projet, c'est que souvent quand je vais en mer, je vérifie comment j'ai pu mettre mes waypoints. Est-ce que c'était pertinent le choix que j'ai fait dans la cartographie. Et ça, c'est génial parce que je peux le faire directement avec mon téléphone, où ça synchronise, dès que je suis connecté à Internet, ça synchronise la version d'ordinateur à mon téléphone. Et je peux, tout ce que j'ai fait sur ordinateur, je peux le voir sur le téléphone et du coup vérifier que j'ai bien balisé l'entrée du port, que j'ai mes traits de côte qui sont cohérents, que quand je suis en mer, j'ai pas oublié une bouée, parce que si la bouée n'est pas marquée et que je suis pas en veille visuelle, je ne vais pas la voir. Et du coup, je peux tout vérifier, c'est très pratique. Voilà, c'est comme ça que j'utilise le logiciel MyTime0.